Hello Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour le tome 2 du Pont des Tempêtes, la Reine Traîtresse. Alors pour tous ceux qui veulent pas se faire spoiler sur le tome 1, arrêtez-vous là et retournez à ma première vidéo. Je vous dis quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour le tome 1. Parce que forcément le tome 2, je vais devoir tout spoiler de la fin. J'avais déjà spoilé dans la vidéo du tome 1 pour ceux qui veulent aussi voir le spoil, mais là je vais y aller plus en détail sur le tome 2 et la fin du tome 2, parce que je vais vous donner mon avis à la fin sur un point très important de ce livre. Bref, alors dans le tome 2, on a Lara qui a appris que Aren était fait prisonnier par son père. Et du coup, elle va échafauder un plan avec ses sœurs pour faire sortir Aren de cette captivité forcée auprès du père de Lara. Il faut savoir que Aren, il est dans des conditions, mais vraiment atroces. Non seulement il est bien sûr attaché et surveillé par 8 gardes, si ma mémoire est bonne, mais en plus, toutes les personnes de son royaume d'Itikana qui veulent lui sauver la vie sont se font assassiner sous ses yeux. Du coup, lui, il est à 2 doigts de perdre la boule. Il s'accroche tant bien que mal et il s'accroche à Lara même s'il l'admettra jamais à voix haute parce qu'il l'aime et qu'il est furieux qu'elle l'ait trahi, que Itikana n'existe plus parce que Stylas, le père de Lara, a réussi à prendre le pont d'Itikana. Du coup, il a réussi à prendre Itikana sous sa coupe et pour eux, ils n'ont plus de roi. Il y a le joug de Silas qui utilise maintenant le pont comme il veut, vu que c'est lui qui maîtrise tout. Et dans sa captivité, Aren, il va rencontrer Iris ou Iris, le frère de Lara, qui va l'aider à s'enfuir. Parce que la seule manière de réussir à fuir le château de Maridrina, qui est une vraie forteresse d'où on peut vraiment pas s'échapper si on n'a pas un plan solide, une bonne stratégie et pas une bonne douzaine, on se fait dégommer. Du coup, Iris, il va faire quoi? Il va partir au harem de son père. En gros, je ne sais pas si vous avez vu le feuilleton turc Harim Sultan, c'est à peu près le même principe. Du coup, il n'a pas une femme, mais il a plusieurs, on va dire, maîtresses avec qui il a des rapports et il a des centaines d'enfants. Le mec, il se compte plus. Et du coup, ce harem, il est composé, comme vous l'aurez compris, de femmes âgées, de petites jeunes filles qui ont à peine l'âge de Lara, sa propre fille, ses autres filles. Et du coup, ces femmes-là, elles vont venir en aide à Ren et à Lara, parce qu'en Soum Soum, c'est Lara qui fait tout avec ses sœurs, qui planifie et qui étudie le château pour connaître le moment propice pour la liberté définitive d'Aren, aller le chercher de ce château et libérer ce pauvre Aren. Du coup, une fois que tout a été mis en place et que les femmes ont trouvé une solution, c'est-à-dire que pendant une prestation de danse, les sœurs de Lara et Lara elle-même vont remplacer les filles de ce harem et elles vont danser pour le roi. Ensuite, bien sûr, elles vont sortir les armes, elles vont buter tout le monde, sortir, bref, elles vont essayer de sortir Arène de là, elles vont briser ses liens grâce à la tante de Lara qui est la tante de Lara, là, non, la tante à une des sœurs de Lara, c'est pas la tante de Lara, qui va les aider, qui va libérer Arène, elle va lui ouvrir les chaînes et tout, et ils vont se barrer. Sauf que il va y avoir des centaines, mais des centaines de problèmes. Donc, depuis le moment où Arène a été libérée jusqu'au moment où il arrive à Itikana, où ils arrivent enfin à Etikana, c'est tout un bordel. D'abord, ils vont devoir traverser le désert, ils ont failli mourir déshydratés, ils ont failli mourir à des centaines de reprises à cause des gardes du père de Lara. Ils sont foncés tête baissée dans une tempête de sable. Bref, un bordel. Alors pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler sur la fin du tome 2, je vous enjoins à vous arrêter là. Pour ceux que ça dérange pas, on continue. Alors, une fois qu'enfin, tout le pire est passé, qu'ils ont surmonté le désert, la tempête, la famine, les brigands, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui leur sont tombés dessus, les coups de soleil, ils vont enfin arriver à une espèce d'auberge à laquelle ils avaient rendez-vous avec, le garde préféré de la reine, j'ai oublié son nom. Et il va leur expliquer la situation d'Itikana, comme quoi voilà où on en est et on est dans la merde concrètement parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, il y a beaucoup de trucs qui manquent, bref, on a besoin d'un coup de main.
Alors, ils vont faire appel à la prêtresse d'un royaume qui est ami depuis toujours avec Itikana, mais qui est ennemi de Maridrina. Donc, ils vont leur demander concrètement de leur donner des hommes et de les appuyer financièrement, mais bien sûr, cette femme-là, elle refuse, leur impératrice, elle dit non. Parce que pour elle, Aren l'a trahi au moment où il a accepté le traité avec le père de Lara, donc avec Maridrina. Donc pour elle, c'est caduc. Le fait qu'il ait juste considéré le fait d'aider ce peuple-là, ben elle veut plus de lui, elle veut plus l'aider. Il retourne à Etikana et ben, de fil en aiguille, il va reconstruire son royaume, son peuple et tout ce qui va avec. Il va libérer les îles une par une. Et Lara, bien sûr, elle va être à ses côtés malgré qu'elle a essayé de partir une fois avant parce qu'il y a un énorme quiproquo. Le fait que le titre de ce livre, c'est La Reine Traîtresse. Tout le monde à Itikana considère Lara comme la reine qui a trahi leur peuple. Et du coup, pour eux, c'est la reine qui a trahi, la reine prêtresse, c'est la reine qui les a trahis, qui les a mis dans la merde, qui a été la cause de d'innombrables morts, d'innombrables massacres, parce que les Maridriniens ne sont pas connus pour être des gens très aimables niveau captivité. Ils ont vécu beaucoup de tortures, beaucoup de choses marquantes. Donc pour eux, c'est impossible de pardonner à Lara. Et Aren, il en est conscient. Donc malgré le fait qu'il aime Lara, il sait que son peuple ne l'acceptera jamais. Et que s'il décide de rester avec Lara, ils allaient le renier en tant que roi. Et maintenant, on est en plein truc de qu'est-ce que je vais faire maintenant parce que j'aime toujours Lara, mais en même temps, j'aime encore mon peuple. Hein. Je veux libérer mon peuple et je veux redevenir roi. C'est son devoir. Et Lara, du coup, elle a essayé de s'échapper parce qu'elle ne voulait pas que Aren affronte son peuple à cause d'elle. Sauf que Aren n'a pas pu se résoudre à la laisser partir. Et s'est retrouvée à les aider à libérer Itikana. Mais franchement, Lara, elle a subi des vertes et des pas mûres. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'était joint à eux, il venait cracher au visage de Lara littéralement et lui expliquer qu'est-ce qu'il avait vécu aux mains de son peuple à elle, les Maridriniens. Et elle, franchement, elle était à deux doigts de craquer à chaque fois. Ça m'a fait beaucoup de peine par contre. Elle les aide à libérer Maridrina, enfin, Itikana, pardon, presque au prix de sa vie, parce que la meuf, elle est à ça de crever à chaque fois. Et à la fin, quand son père débarque sur Itikana, et elle voit Lara qui sont en train de perdre la bataille. Elle voit que l'armée de son père est plus puissante et qu'ils vont ben, dégommer tous les Itikaniens. Donc tout ce qu'elle a fait va partir en cacahuète. Elle refuse. Ce qu'elle fait, c'est que malgré le fait qu'elle a une hanche blessée, qu'elle saigne de partout, elle nage jusqu'au bateau de son père et elle le confronte en duel. Et elle lui dit, en gros, quand elle l'a tué, parce que Dieu merci, elle a gagné, que tout ça, c'était pour Itikana. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, elle s'est battue avec son père et qu'elle n'était pas très bien physiquement parlant. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va ressauter dans l'océan parce que les gardes de son père, ils en ont après elle, forcément, elle vient de tuer leur roi. Il y a les requins qui sont dans la mer d'Itikana et qui veulent la bouffer concrètement, mais il se passe un miracle. Et à chaque fois qu'il y a un requin qui s'approche d'elle, il la tue pas, il s'approche d'elle et ensuite il repart. Donc tout le monde trouve ça bizarre et forcément la sœur de Lara qui a assisté à tout ça, elle essaie d'aider Lara parce qu'elle a vu qu'elle avait tué son père et qu'elle était à fond pour les Itikaniens, donc elle aidait son peuple à elle, malgré qu'au début elle l'a détesté de toute son âme vu que oui, elle a trahi son peuple, encore une fois. Lara, elle finit dans une espèce de grotte, mais le problème, c'est qu'elle peut pas être sauvée parce qu'il y a une espèce de grillage en fer. Et quand Aren apprend ce qui s'est passé, limite, il dégomme le grillage tout seul et il hurle à Lara de tenir bon, qu'il est là, qu'elle doit vivre pour lui, pour eux. Et quand ils arrivent à trouver une solution, en gros, c'est de faire passer Lara par une espèce de petit trou qui a dans ce truc pour essayer de la sauver. Elle se noie et pendant 10 secondes, j'ai cru qu'elle était morte. Et le hurlement que Aren a crié quand il a dit Lara, Lara, réveille-toi. Oh mon Dieu, parce que j'ai écouté ce livre-là en audio, j'en ai eu des frissons. Dieu merci, genre après dans l'épilogue, on voit que Lara s'est réveillée et qu'ils ont gagné la guerre.
et que vu tous les sacrifices que Lara avait fait, le peuple Nidikana leur avait pardonné et c'était de ça que je voulais vous parler. Quelle fin! Franchement, ça m'a retourné l'estomac, je devais en parler. J'ai eu la chair de poule. Faut être patient avec les livres de Daniel, mais une fois qu'on arrive dedans, on y arrive, quoi et j'ai grave kiffé la fin. C'était épique parce qu'à chaque fois, je me disais: «Non, elle est morte». Je vous jure, pendant des secondes, j'ai cru qu'elle était morte. Bref, ça m'a vraiment fait flipper pour le coup. Il y a pas un livre qui m'a fait autant d'effet, avec les longueurs parce qu'il y a plusieurs longueurs, surtout avant qu'il ne n'arrive à secourir Arène. J'ai trouvé que c'était un peu long à venir. Mais après, oh mon Dieu, l'action, elle s'arrête pas. On a tout le temps un truc qui se passe. Soit ils sont attaqués, soit ils ont un nouveau problème. Bref, ça manque pas d'action. Accrochez-vous. Je sais que c'est un peu ennuyeux au début, mais après ça finit par avoir un super rythme de lecture. Sur ce, j'arrête de parler de l'histoire et je vous laisse avec mes citations préférées. Il la tue pas. Alors on a, de jour comme de nuit, la seule chose que je vois est ton visage. La seule chose que j'entends est ta voix. La seule chose que je sens est ton corps contre mes bras. La seule chose que je veux, c'est toi. Pardonne-lui. Elle vous aime. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est pour cela que vous devriez lui pardonner. Mais dans son cœur, il savait aussi que même s'il passait sa vie sans la revoir, ce ne serait jamais terminé. Elle serait toujours sa reine. Tu es ma malédiction, mais il n'y aura jamais personne d'autre que toi. Franchement, l'amour d'Arène pour Lara, je le qualifie de magnifique. La fin, je vous ai dit, elle m'a donné des putains de frissons. C'est pour ça que je vous ai spoilé toute la fin, parce que je devais en parler. Quelle fin magnifique! Quelle fin magnifique! Franchement, c'est la première fois où je me suis dit vraiment un personnage va mourir dans le livre. Ça m'est jamais arrivé. Avant, je me disais toujours non, mais ça va, il va y avoir un truc. Là, je me suis dit ça y est, elle est morte. Mais vraiment, elle, Daniel, elle, Jensen, chapeau bas parce que t'as réussi à m'avoir. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Alors,